Le pape émérite Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. On le savait affaibli depuis quelques jours. J'ai la douleur de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd'hui à 9h34, au monastère Mattei Ecclesiae, au Vatican. D'autres informations vous seront communiquées dès que possible, a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Théologien allemand et premier pape à avoir démissionné en 6 siècles, en 2013, 8 ans après son élection en tant que souverain pontife, Benoît XVI était le successeur de Jean-Paul II en 2005. Joseph Ratzinger, de son vrai nom, était gravement malade. Le pape François avait donné des nouvelles de l'état de santé de Benoît XVI, qui n'était pas très rassurante le 28 décembre dernier. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît. Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir, avait-il déclaré. Depuis sa renonciation, l'ancien pape vivait dans un monastère au Vatican. Affaibli, en chaise roulante, il avait du mal à s'exprimer. En 2016 déjà, le secrétaire du pape émérite tenait des propos alarmants concernant l'état de santé de l'ancien souverain pontife. Joseph Ratzinger est en train de s'éteindre. Si est un homme âgé, certes, mais très lucide, mais chacun peut voir qu'il devient plus fragile avec le temps, il est clairement en train de perdre des forces, expliquait-il alors. À 24 ans, Joseph Ratzinger est ordonné prêtre, avant d'entrer à l'université de Munich, où il étudie la théologie et la philosophie. En 1977, il est nommé archevêque de Munich et cardinal-prêtre. Élu pape en 2005, à l'âge de 78 ans. En choisissant son nom, le 265e pape s'inscrit dans les pas de Benoît XV, apôtre de la paix connu pour son travail diplomatique lors du tourbillon de la Première Guerre mondiale. Lors de son règne, Benoît XVI n'a pas vraiment fait évoluer l'Église catholique, que ce soit sur le célibat des prêtres ou l'ordination des femmes. Il est aussi resté hostile à une ligne plus souple face aux évolutions sociales, comme l'avortement ou l'euthanasie. Autre point à relever, il a tout pour que l'Église soit moins mondaine. Cependant, Carla Bruni a posté un très beau message d'hommage.